Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal, il faut que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président. Au côté, nous l'aimons. Mais il faut qu'il se ressaisit. Il faut qu'il soit assis pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du Plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. Cet abribus caillassé nous appartient, c'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations, ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagé. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des deux roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'Observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de 2 chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Dakar, Hélène Renaud, par téléphone. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et Hélène, quelle est la situation ce soir, à cet instant, dans la capitale sénégalaise ? Alors le calme n'est toujours pas revenu ici à Dakar. Les affrontements continuent dans différents quartiers de la ville. J'entendais encore il y a quelques minutes les détonations des tirs de gaz lacrymogène non loin de chez moi. Alors dans le centre-ville à Plateau, un calme précaire est revenu après une journée tendue. Plusieurs partis d'opposition et des collectifs de la société civile rassemblés sous le nom de Front de résistance nationale avaient appelé à une grande marche jusqu'à l'Assemblée nationale, mais ils ont été bloqués par les forces de l'ordre et 2 activistes ont été arrêtés selon le mouvement Y en a marre. Alors, tous les manifestants que j'ai pu rencontrer voient dans la figure d'Ousmane Sonko la seule alternative face à Macky Sall et aussi une réponse à leur ras-le-bol. Avec son arrestation, ils estiment que ce sont toutes leurs voix qui sont muselées. Pour l'instant, pas de nouveau bilan sur le nombre de morts ou de blessés. On dénombre officiellement un mort, un manifestant tué hier à Bignona, en Casamance. Alors, la réponse du gouvernement est attendue ce soir. Le ministre de l'Intérieur doit prendre la parole incessamment. Alors, Hélène, Ousmane Sonko, sa garde à vue a été prolongée. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui risque de se passer pour lui, pour l'opposant, dans les prochains jours ? Alors tout à fait, l'opposant est toujours en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour trouble à l'ordre public. Ce matin, il a été présenté à un juge, mais concernant les faits de viol présumés, il n'a pas été inculpé, mais doit de nouveau se rendre au tribunal ce lundi, selon ses avocats. Merci Hélène. Hélène Renaud, correspondante de TV5 Monde à Dakar. Merci à vous. Et plusieurs médias, on l'entendait dans le premier reportage, ont été pris à partie au cours de ces violences. Des médias jugés proches du pouvoir et attaqués par les manifestants. 2 chaînes de télévision également qui ont été suspendues par les autorités pour avoir diffusé les images des violences urbaines. Une situation que déplore Bamba Kassé. Il est journaliste et représentant du syndicat professionnel Information Communication Sénégal. On l'écoute, propos recueillis par Oumi Diallo. Les médias sénégalais font un travail professionnel. Entre les manifestants ou les autorités qui doivent réprimer ces manifestations, les médias, ils sont entre les deux. Ils ne sont pas pour l'un ou pour l'autre. Les médias, ils sont là pour le public. Il ne faut pas qu'on oublie. Au Sénégal, il n'y a pas de presse d'opinion. En principe, les organes de presse, y compris même les organes de presse d'obédience publique qui sont financés avec les fonds publics, sont censés travailler au bénéfice exclusif des populations. Donc, on ne peut pas justifier par quoi que ce soit ces actes de violence-là. À la limite,
ça nous inquiète. Bon, maintenant, tant que c'est l'État ou un de ses organes, comme l'organe de régulation, qui coupe un signal, ça c'est gérable. Je veux dire, nous allons dénoncer, après nous allons entamer des processus pour que les signaux reviennent à la normale. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la violence exercée sur des reporters sur le terrain, mais également sur des organes de presse. Ouais, donc c'est ça qui vraiment nous inquiète, parce que la veille, on a dénombré 4 blessés dans les rangs des caméramans et des journalistes. Aujourd'hui, au moment où on parle, on nous a signalé 2 blessés, deux autres blessés. Bon, on peut comprendre que ce soit, voilà, c'est le métier. Quand vous êtes dans une marche avec des projectiles qui volent à tout va, vous pouvez en prendre malheureusement. Mais même cela, je pense que ne fait que démontrer une sorte de tendance, qui est une tendance dangereuse, consistant à pointer du doigt des médias et des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'un média puisse être ciblé pour quoi que ce soit. Chaque média au Sénégal a sa propre ligne éditoriale. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du début d'Internet, ou en tout cas, on n'est plus à 20 ans où voilà, il n'y avait pas autant d'offres. Aujourd'hui, il y a une offre rédactionnelle multiforme. Chaque Sénégalais et Sénégalaise a sa télécommande, ou en tout cas à son smartphone, et a la possibilité de zapper et d'aller voir ailleurs si un média ou un autre ne lui sert pas un programme qui lui satisfait. Les médias, ils sont dans le champ de la recherche, du traitement et de la diffusion de l'information, pour peu que cette information ait un intérêt pour le public. Donc, pour nous, il n'y a aucun justificatif. Pour l'instant, on est perdu. On ne sait pas. La seule certitude que nous avons, c'est que ces attaques étaient coordonnées et ciblées. Maintenant, par qui les a commandités, qui les a organisés, qui a ciblé ces médias, qui a donné la logistique, ça, peut-être, c'est une enquête qui va permettre de le déterminer. Et de toutes les façons, nous allons porter plainte en tant que syndicat des journalistes du Sénégal, dès demain, dès lundi plutôt, nous allons porter plainte officiellement afin qu'on recherche et qu'on arrête ceux qui ont perpétré ces actes de violence et qui ont en plus tenté. Parce que s'ils avaient eu accès à ces médias, s'ils avaient pu entrer à l'intérieur de ces médias, on n'imagine pas ce qui aurait pu se passer.